Madame, Monsieur, Yorana, Marurui Totato Farerir Aitiepo, bienvenue dans votre magazine de la mer. Après un séjour à Fakarava, le voilier Bleu Océan jette l'ancre dans le lagon d'Apataki. Qui aurait cru qu'un jour, au beau milieu des cocoteraies de cet atoll isolé, que l'on pourrait apercevoir des dizaines de voiliers venus du monde entier? En effet, sur l'île d'Apataki, un chantier naval a vu le jour grâce au courage de la famille Lo. Une aubaine pour les navigateurs de passage qui peuvent bénéficier d'un service précieux pour l'entretien de leur embarcation en plein cœur des îles Tuamotu. Situé à 380 km au nord-est de Tahiti, Apataki est un atoll isolé qui compte environ 450 habitants. La culture de la perle est depuis longtemps l'activité économique principale, un secteur qui connaît un déclin depuis une dizaine d'années. Suite à cela, une société étonnante a vu le jour sur un motu situé à l'ouest de l'île. Un chantier naval capable de sortir de l'eau la plupart des navires de plaisance au beau milieu des Tuamotu. Un projet fou dans lequel s'est lancée la famille Lo il y a plus de 12 ans. L'idée, ça vient déjà de mon pater, l'idée, parce qu'à l'origine, on avait une ferme pellière. Bon, le marché de la pelle, il commençait à chuter. Donc c'était un peu difficile de tenir. On ne travaillait plus pour vivre, on travaillait pour survivre. On a fait des recherches sur les moyens de manutention pour les levages des bateaux. Et on est tombé sur la remorque qu'on a là actuellement pour ce qu'on a depuis maintenant, ça va faire 12 ans, 13 ans qu'on est en activité. Petit à petit, on a vu que c'était un domaine où tu as plusieurs corps de métier. Donc ça va aussi bien du levage, comme à la préparation, à la peinture, à l'installation plomberie, à la mécanique. La société, en manutention, on a à peu près entre 50 à... On frôle les 70 bateaux en manutention par an. On a du passage, que ce soit au niveau plaisance, pour la visite touristique du motu, du chantier, ou des gens qui viennent en arrêt technique, aussi bien au mouillage qu'à terre. Nous, actuellement, il y a mon père, le grand gérant de la société. Il y a moi qui est en deuxième gérance au niveau plus technique, donc tout ce qui est réparation, les commandes, les conseils techniques, c'est moi qui m'en occupe. Au niveau comptabilité, administration, les réservations et tout, c'est ma mère. Donc on est vraiment une toute petite société familiale. Et j'ai un gars qui travaille avec moi. C'est un métier qui demande quand même de la logique, pas forcément de l'intelligence, mais par contre, ça demande beaucoup de logique et surtout c'est de l'attention parce qu'on manipule des choses qui vaut beaucoup d'argent et que les gens, des fois, ils ont tout abandonné, que ce soit au niveau bien terrien, maison, terrain, pour acheter les bateaux.
a la chance d'avoir une nappe phréatique donc, qui nous produit, enfin, qui nous fournit l'eau qu'on a besoin pour l'activité, parce que cette activité, ça demande beaucoup d'utilisation d'eau. Et puis surtout, dans les Tuamotu, tout le monde sait qu'on n'a pas de rivière, on n'a pas de montagne. Donc, le seul moyen de contenant qu'on a pour récupérer l'eau, c'est les citernes. La haute saison des voiliers se termine au moment des fêtes de fin d'année en Polynésie. Les croisiéristes sortent leur bateau pour quelques mois avant de reprendre la mer à leur retour. Ainsi, grâce à cette famille, des voyageurs venus du monde entier peuvent accéder à des services au bout du monde, des services qui leur permettent de continuer à vivre leur rêve de voyage dans les eaux turquoises de la Polynésie. Mes grands-parents, eux, à l'époque, étaient à Takaro. Ils sont venus s'installer ici quelques années après. Donc, eux avaient aussi une ferme pellère à l'époque, mais ils ont toujours fait des œufs. Donc, on a un poulailler où ça fait depuis qu'on est tout petit que mes grands-parents le font. Donc, on avitaille pas mal les magasins. Hein. Bon, et certaines îles à côté. Hein. Il y a le nettoyage. Hein. Après, il faut vérifier les poules s'ils ne sont pas malades. Il faut passer des médicaments. Hein. Il faut toujours les vérifier. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est une occupation. C'est un passe-temps. C'est pas dur, mais il y a du travail. Ça fait longtemps qu'on vivait avec ça. Depuis à l'époque, il y a les CEP quand on a été travailler à Hau. C'est là qu'on a cette idée d'élever les poules pour avoir des œufs. On a l'habitude de vivre avec ça maintenant. Tous les ans, on commande 100 poussins. Tous les années. Pour remplacer les vieilles poules, quoi. Hein? Parce que les poules, ils vieillissent. Entre 3 ans, 4 ans, ça pond moins. Donc il faut les remplacer par les jeunes poules. À ce moment, on commande des poussins. Au bout de 5 mois, les poussins, ils commencent à donner des œufs. Là, maintenant, le tamanou, il est en plein en fleurs. Presque tous les années, on fait que 20 à 30 sacs. Il faut attendre au moins 6 mois. Dans ces îles coupées du monde, il y a ceux qui choisissent de tout importer avec les goélettes, ou ceux qui, comme la famille Lowe, décident de produire au maximum les produits qu'ils consomment sur leur motu. Les fruits et légumes font partie des produits qu'ils ont choisi de produire, malgré les contraintes liées à la culture dans les Tuamotu. Plus de la moitié de l'année, on arrive à avoir des légumes facilement. Hein. Et sur un moto, on ne va pas se cacher, hein. Tous ceux qui sont des îles, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah, ça demande plus d'attention parce que bon, on n'a pas forcément la terre aussi riche qu'à Papeete. Donc on fait nous-mêmes notre compost. Bon, on a la chance d'avoir les tracteurs. Hein. Puis on fait venir du terreau comme complément. On essaie vraiment de garder, d'éviter de faire venir des choses de Papeete.
Je m'appelle Avemenini Casimir. Pour faire le copra, il faut aller chercher d'abord les cocos dans la cocoterie, tout ça, après il faut venir les rassembler. On va carrément dans la cocoterie. Je vais carrément dans la cocoterie chercher mes cocos. Hein. Oui. Ça tombe du cocotier, quoi. Hein. Alors je les ramasse directement avec ma charrette. Avant, Nini vivait dans la rue à Papeete. Un beau jour, il a vu une annonce dans le journal pour travailler dans une ferme perlière à Apataki. Et depuis ce jour, il travaille pour la famille Lowe. On ne peut pas faire le copra dans la cocoterie. Il y a trop de bernalemi. Normalement, je fais plus le coco que m'occuper du chantier. Hein. Ouais. S'ils ont besoin de moi, je suis disponible. Je vais les aider à caler les bateaux. Voilà quoi, hein, tout ça. Hein. Voilà, il faut tout le tourner là. Hein, comme il n'est pas bien sec. Quelquefois, je peux avoir 12 sacs de copra. Ça dépend de la quantité que j'ai. Hein. La famille Lowe démontre à merveille qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre en Polynésie et surtout dans les îles. Cette audace leur a permis de monter une société pérenne qui crée de l'emploi tout en gardant un mode de vie simple, au plus proche des valeurs et de la culture polynésienne. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bord du voilier Bleu Océan pour de nouvelles aventures. Maruruya utau farira mai mato, parean e yorana.